Coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte de Noël. Et oui, encore, je suis désolée. Mais bon, voilà, j'ai une petite idée là qui m'est venue avec ce que j'ai pris à Noz hier. Vous voyez les petits trucs comme ça là, les cadres en bois. Ouais, on va appeler ça des cadres en bois. J'ai envie de faire une petite shaker, donc avec ça, on va voir si j'y arrive. Et ouais, on va voir si j'y arrive à faire une petite shaker de Noël. Donc on va faire dans les tons, je pense, vert et rouge. Je vais prendre cela parce que hier j'ai fait avec les bleus. Et on va changer un petit peu. Alors, pour faire des shakers, il vous faut normalement, vous savez, des petits trucs plastiques comme ça, là, je sais plus le nom exact. Mais voilà, quand vous avez des petits, vous achetez des petits embellissements comme ça, comme là, moi j'ai au niveau des fleurs, et bien vous faites de la récup. Si vous n'avez pas le nom, je ne vais pas l'avoir en tête. Enfin, si vous n'avez pas le papier comme ça, ben, vous récupérez en fait ce que vous avez derrière et ça marche bien aussi. Alors, en sachant que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de shaker, donc franchement, ben, j'espère y arriver. Hein. Voilà, j'espère que mon papier là, il va être assez solide, mais normalement, oui, il n'y a pas de problème. Donc, on va essayer de se faire ça. Alors, bon, j'ai l'idée de la shaker, comme d'habitude, mais après, je n'ai pas d'idée au niveau de la carte. Hein. Juste, elle va être verte. Verte et rouge, c'est tout ce que je sais. Alors là, je vais couper un petit bout. Donc de ce papier, si j'y arrive. J'ai mon scalpel qui coupe plus. Voilà, donc ça, je vais les mettre de côté pour le moment. Et normalement, voilà, c'est assez grand. Alors, donc déjà, on va prendre une petite base de cartes. On se prend du blanc, du craft, je sais pas, on peut se prendre une base de cartes. On va prendre du craft pour faire cette carte. J'aime bien en ce moment. En ce moment, je préfère scraper avec du craft au niveau de mes fonds de cartes. Donc voilà. Alors, on va prendre une base de cartes. Donc là, j'ai une base de cartes qui fait 15 sur 15. Et je pense que je vais prendre, je sais pas, encore le vert, suivant le fond qu'on va prendre. Donc ça, faut pas que je le perde. Alors, on va prendre quoi comme papier? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se prendre comme papier? On aurait pu prendre un fond un petit peu comme ça là, et après mettre un petit cadre comme ceci où on fait tomber genre des petits flocons. Ouais, pourquoi pas. Allez, on va se prendre le petit village là avec les rennes. Donc c'est un papier qui est vraiment très chargé, attention. Donc j'espère qu'on va arriver à se faire un petit truc avec ça, enfin, qu'il soit sympa surtout, hein. Voilà, pour le coup. Alors, donc mon papier fait 15 sur 15, donc moi je vais le couper à 14,5. Ma base fait 15, moi je coupe mon papier à 14,5. Voilà. Donc ce papier il est juste magnifique, mais c'est vrai qu'il est vraiment très chargé. Donc il va falloir jouer avec... Enfin, il va falloir jouer. Il va falloir qu'après on ne mette pas énormément de choses dessus, parce que vous voyez, c'est vraiment un papier pour le coup là qui est vous voyez, vraiment chargé. Mais pourquoi pas, on va essayer de faire un petit truc avec ça. Alors, donc j'ai dit rouge et vert, et finalement elle sera pas rouge et verte, puisque bon là c'est un petit thème enneigé derrière. Donc hop, on va mettre des petites touches. On va essayer de mettre des petites touches rouges et vertes, pourquoi pas. Après là j'ai ces bonnes fêtes là. Après j'avais aussi pris ça. Alors est-ce que
Ouais. Oui, ça va pas trop en fait avec le truc. Donc du coup, est-ce que... Non, je vais la faire de cette couleur-là. Hop là. Alors, donc le but du jeu, ça va être de coller en fait mon checker ici. Vous voyez. Donc après, c'est vrai que j'aurais pu le coller là. Et après me servir d'ici de mon truc. Mais du coup, là, je vais être obligée de le coller en fait dessus. Voilà. Alors, je vais prendre le scotch double face en croisant les doigts que ça me colle super bien mon papier. Vu que c'est du plastique. Donc, on va voir. C'est un test. Hein. Après, je sais pas si ça va fonctionner. Hop. Alors, c'est là qu'on va voir si ce scotch double face est très résistant ou pas. Alors, hop, j'enlève les petites baguettes. Les petites baguettes. Les petits bouts du plastique. Oh, putain, c'est pas possible. Hop là. Il y en a toujours un qui ne veut pas se décoller, c'est fou. Hein. Donc là, on a notre plastique et on va venir coller donc notre cadre sur le plastique. Voilà, comme ceci. Donc là, il me reste un petit bout de plastique. Donc là, ben, vous allez venir découper tout autour de votre cadre, tout simplement. Ça se découpe très très bien. Hein. Voilà, hop. Donc là, le problème, c'est qu'on a des arrondis. Alors, je vais essayer de faire ça au scalpel s'il veut bien couper, ça serait cool. Au moins pour les arrondis, parce qu'au ciseau, je vais vraiment avoir du mal. Ouais, c'est cool. Ça va. Il se coupe bien. Hop. Donc le but du jeu, c'est qu'on ne voit plus le plastique autour. Hein. Forcément. Hop. Pour que ça fasse le plus joli possible. Donc là, vous découpez bien votre plastique tout autour. Hop. Va-t-on y arriver? Je vais prendre le ciseau. Alors dans les coins, il veut super bien marcher, mais là, c'est droit, il veut pas. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, on a le plastique qui est ici. Voilà. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de coller du double face épais. Voilà. Alors, soit vous prenez les petits carrés de double face, ou soit vous prenez le double face qui est... alors, c'est un peu plus galère. Je sais pas où il est d'ailleurs, je crois que l'autre fois je l'avais sorti. Mais donc le mieux c'est de faire avec ces petites choses là. Donc vous venez coller en fait vos petits carrés. Donc c'est très très long à faire. Donc vous venez coller vos petits carrés tout autour en fait de votre cadre, tout simplement comme ça. Alors vous avez deux tailles là sur ceux-là. Donc, prenez les plus épais. Donc, hop.
Donc moi je vais y mettre que des sequins, donc si là j'ai des petits espacements, c'est pas très grave. Par contre, si vous voulez mettre des paillettes ou des choses comme ça, il vous faut pas du tout d'espace, sinon ben ça sinon les paillettes elles vont passer autour, tout simplement. Après, si vous avez de la mousse, c'est pareil, vous pouvez faire une découpe de la taille de votre carré si vous avez un dice qui correspond. Et vous découpez directement en fait une bordure de mousse que vous venez coller directement dessus. Et c'est quand même plus pratique que de faire ce que je suis en train de faire. Parce que là, on colle tout. Mais après, il faut tout décoller les petits papiers qu'il y a sur les carrés. Hop. 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 J'espère que ça va fonctionner parce que alors moi les checkers ça fait 2. Voilà, donc tout simplement vous collez vos carrés, vous voyez comme ça. Voilà. Ensuite, eh ben, faut décoller les petits bouts de papier qui sont dessus. Donc vous voyez, c'est long à coller. Après, il faut décoller tous les petits bouts de papier. Donc c'est assez long à faire. Donc moi je fais en caméra, après faites avance rapide. Hein. Vous allez me dire, je pourrais couper la caméra. Alors c'est comme le double face, hein. Il y en a certains où ça s'enlève très bien. Et il y en a d'autres qui ne veulent pas. Comme celui-là, là. Je sais pas pourquoi. Il veut pas. Oh, putain. Allez. J'en mettrai un autre, c'est pas grave. Il veut pas. Généralement, ça s'enlève relativement bien, mais bon, je sais pas, ça veut pas. Il y en a certains. On va y arriver, on va y arriver. La patience est une vertu que je n'ai pas. Vous pouvez savoir. Donc c'est vrai que pour moi, il faut que ça aille vite. Et donc là, ça va pas assez vite pour moi. Alors autant il y en a qui se décollent super bien, mais alors autant il y en a, oh là là, c'est la misère. Et après, il faut pas en oublier, parce que si vous en oubliez, ben, ça sera mal collé forcément sur votre carte et ça tiendra moins bien. Donc, hop, on est bientôt arrivé au bout. Tac. Heureusement qu'il me reste un ongle. Sauver. Hop. Là, on en a un. Là, non. Et voilà, normalement,
j'ai l'air d'avoir tout enlevé. Donc voilà ce que ça donne. J'enlève les petites poussières qu'il peut y avoir. Et donc là, je vais mettre des petits sequins à l'intérieur. Donc moi là, je vais mettre des... ouais, j'ai des petits cœurs là qui sont sympas et qui sont un petit peu couleur comme ça. Après, des sequins, j'en ai au taquet. Je sais que j'en ai aussi avec des petites étoiles de Noël et tout ça. Mais là, on va mettre des petits cœurs un petit peu blancs, pourquoi pas. C'est le temps que je recherche, parce que je sais même pas si je les ai. Non. Après, j'ai des petites boules aussi comme ça que j'ai acheté la dernière fois à la foire fouille. Je vais essayer d'en rajouter en espérant qu'elles passent pas au travers de mes trucs. Donc là, bah, vous mettez un peu de sequin. Après, mettez pas trop par rapport à la quantité, enfin, par rapport à votre... Oh putain. Ah, il y en a un qui est collé. Viens là, toi. Merci. Voilà. Et ensuite, j'ai des petites perles comme ça. Alors, moi, j'ai pas trop serré mon truc, donc j'ai peur qu'il y en a qui se barrent. On va essayer d'en mettre quand même un petit peu. Même si je sais qu'elles vont partir. J'ai pas assez serré, en fait, mais... j'ai pas assez serré, en fait, mes petits trucs là. Et là, ce que je vais essayer de faire, donc, c'est que je vais essayer... donc... de mettre ça à un niveau en fait où on voit alors on va le mettre par où, on va le mettre par là. Donc même si c'est pas droit, moi je m'en fiche, je veux pas que ce soit forcément droit, voilà, mais je voulais qu'il y ait au moins les rennes, enfin quelques rennes à l'intérieur du cadre. Donc j'espère que c'est bon, que je vais les avoir. Ça, je vais les garder pour un petit checker au cas. Voilà. Alors, on appuie bien pour vous retourner et normalement, ouais, je dis bien normalement parce que c'est pas sûr, quand on retourne, on a notre checker, voilà, qui est fait. Et donc là, j'ai bien calculé mon coup. J'ai, on voit en fait mes deux rennes et on a le checker. Donc là, oui, j'ai mis des petits cœurs, mais bon. Alors comme je disais, mes boules, bon ben, elles se barrent parce que ben, j'ai pas mis assez. Donc si vous voulez vraiment mettre des petites perles comme moi je viens de mettre là, mettez bien vraiment collez vos petits carrés ou mettez de la mousse, enfin bref. Mais laissez pas de petits trous parce que sinon, ben, après ça passe au travers. Donc voilà. Donc là, on a mis ça. Maintenant, on va se mettre un petit peu de... ouais, on va se mettre un petit peu de ruban. Donc, je pense que je vais mettre un rouge comme ça. Merry Christmas. Pour rappeler un petit peu le rouge du cadre. Et en même temps, comme ça, on aura notre petit mot du joyeux Noël directement sur la carte. Voilà. Alors... donc là, je viens de faire vraiment deux cartes avec deux papiers vraiment très chargés. Alors, hop. Je viens coller mon ruban. Comme ça. Voilà. Ensuite, on pourrait se mettre quoi? Alors, vu que le fond est très chargé, on va pas pouvoir y mettre énormément de choses. Vous vous doutez bien que ça va être un... ça va être minime dans ce qu'on va pouvoir mettre. Du coup... je retrouve mes petits trucs de Noël que j'ai. Alors ça c'est du gris, ça va pas aller. Là j'ai un petit sapin vert. J'ai une petite tête de reine aussi verte. Donc là, je vais venir coller mon sapin sur mon ruban. Donc après, c'est vrai que moi, mes sequins, c'est des cœurs, donc ça fait pas totalement
Noël. Mais après, on peut mettre les petites boules aussi de polystyrène, vous savez, qui font genre la... j'en ai, je sais pas, ah ben si, c'est là-bas, je crois. Ouais. Des petites boules de polystyrène blanche que vous trouvez à Action, vous savez, pour... qui fait penser à la fausse neige. Vous pouvez mettre ça dedans. Il y a des petites étoiles qui existent en sequin. Je sais que j'en ai aussi. Mais bon, là, j'ai pris les premiers qui passaient. Puis bon, c'est un peu blanc. C'est des petits cœurs. C'est sympa aussi. Hein. Enfin, pour ma part, après. Comme je vous dis toujours, les goûts et les couleurs, hein, ça ne se discute pas. Donc là, je mets une petite tête de reine, en fait, sur mon petit cadre. Comme ça. Voilà. Après, je vais pas la charger. Parce que, ben... Là, je reste dans le thème vert et rouge. Voilà. Ensuite, j'avais... Alors, c'est ça qu'il faut que je retrouve, là. Il faut que je rachète. Je sais pas. Dites-moi s'il y en a en ce moment à Action, même. Des petits strass, vous savez, vert et rouge. Ça, c'est un truc que j'arrive jamais à trouver. Tous les ans, je galère avec ça. Donc, c'est un petit peu chiant. On va essayer d'en retrouver. Donc là, j'en ai pas. Donc, je vais mettre des petites strass un petit peu... Enfin, des demi-perles dans les tons un petit peu marron. Et des petites étoiles aussi. Hop, comme ça. Juste histoire d'égayer un petit peu, enfin mettre un petit peu de lumière en fait à ma carte. Hein. Mais après je vais rien rajouter d'autre parce que ben c'est déjà tellement chargé même au niveau du fond que du coup voilà. Alors voilà ma petite carte checker. Voilà, toute simple, hein, toute bête. Mais voilà, l'effet est là. Donc bon, je pense que d'ici 1 heure, il n'y a plus de petites boules. Elles seront tombées, mais j'aurai toujours mes petits cœurs à l'intérieur. Et donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que j'arriverai à la mettre en ligne. Parce que là, il y a un nouveau truc qui est passé sur YouTube, en fait, pour les vidéos enfants, je sais pas quoi. Donc c'est un petit peu galère. Donc j'espère que je vais y arriver. J'espère que vous aurez les vidéos. Et j'espère aussi que cette petite carte vous aura plu et qui vous donnera aussi quelques idées autres que moi, ce que j'ai fait là. Voilà, sur ce, la team, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et restez comme vous êtes. Bisous!